Le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout quand on est né dans un milieu moins privilégié. Lorsque le monde semble se dresser contre vous, la clé de l'ascension ne se trouve pas dans un billet de loterie ou un coup de chance. Non, elle se trouve en vous, dans les traits de caractère que vous cultivez et les actions que vous choisissez d'entreprendre. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui nous tient à cœur. 5 traits de caractère essentiels peuvent vous permettre de sortir de la pauvreté. Il s'agit de la résilience, de l'éthique du travail, de l'autodidaxie et de l'apprentissage continu, de la littératie financière, mais d'outils puissants forgés à partir de la matière première du caractère et de l'esprit humain. Chacun d'entre eux a le potentiel de renverser la vapeur, de transformer une vie de pénurie en une vie d'abondance. Rappelez-vous que ce ne sont pas les circonstances qui définissent votre destin, mais vos traits de caractère et vos actions. Commençons donc ensemble ce voyage de développement personnel. Premièrement, la résilience. La pierre angulaire qui permet de surmonter l'adversité. La résilience, mes amis, c'est cet esprit inébranlable face aux revers, aux échecs et aux difficultés. C'est cette force infatigable qui vous permet de vous relever, de vous dépoussiérer et de continuer à avancer. Imaginez la résilience comme un élastique. Plus on l'étire, plus il rebondit. C'est notre cas, c'est le vôtre. La vie peut nous étirer, nous tirer et essayer de nous briser. Mais avec la résilience, nous rebondissons plus fort qu'avant. Mais soyons clairs, la résilience ne consiste pas à ignorer la douleur ou à prétendre que tout va bien. Oh non, il s'agit de reconnaître la blessure, la déception, le revers, puis de décider, oui, de décider de ne pas les laisser nous définir. Il s'agit de dire « Je suis tombé, mais je me relèverai ». La résilience est une capacité d'adaptation. C'est la capacité à s'adapter à de nouvelles conditions, à transformer notre façon de penser et d'agir lorsque nous sommes confrontés à des défis. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de s'épanouir face à l'adversité. Pensez à la résilience comme à un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il se renforce. Plus nous faisons face à des revers et les surmontons, plus nous devenons résilients. La résilience, mesdames et messieurs, ne consiste pas seulement à se rétablir. Il s'agit de grandir et d'apprendre de nos déceptions. Il s'agit de transformer les pierres d'achoppement en tremplin. Face aux difficultés, la résilience est votre bouclier et votre épée. Rappelez-vous que la résilience ne naît pas, elle se construit et vous avez le pouvoir de construire la vôtre. Maintenant, allons de l'avant. Deuxièmement, l'éthique du travail, le carburant qui vous mènera au succès. Il ne s'agit pas de pointer ou de faire le strict minimum. Non, il s'agit d'un engagement profond en faveur de l'excellence, d'un désir ardent de faire de son mieux chaque jour. Dans la grande tapisserie de la vie, ceux qui sont issus de milieux moins favorisés ont souvent une arme secrète, une éthique de travail implacable. C'est le cran, le travail, la volonté de se retrousser les manches et de se plonger dans la tâche à accomplir, aussi intimidante qu'elle puisse paraître. Imaginez un marathonien. Chaque foulée témoigne de son dévouement. Chaque perle de sueur est un insigne de sa ténacité, de sa volonté d'aller de l'avant, même lorsque ses jambes réclament du repos. C'est cela l'éthique du travail. Mais il ne s'agit pas seulement de travail physique. Il s'agit de fiabilité, de se présenter à l'heure dite et de tenir ses promesses. Il s'agit d'intégrité et de gagner le respect de ceux qui vous entourent. Une solide éthique de travail est comme un phare, rayonnant votre détermination et votre engagement aux yeux de tous. Elle ouvre des portes. Elle fait tomber les barrières. Elle impose le respect et la reconnaissance. Et ce sont là les tremplins qui vous permettront de progresser et de surmonter l'adversité. N'oubliez pas que vos circonstances peuvent définir votre point de départ, mais que votre éthique de travail définit votre trajectoire. C'est le vent dans vos voiles, le moteur de votre véhicule, qui vous propulse vers l'avant. Une solide éthique de travail est votre billet pour de meilleures opportunités et le respect. Embrassez-la, nourrissez-la et laissez-la vous guider sur le chemin de la réussite. Scénario. Troisièmement, l'auto-éducation et l'apprentissage continu. L'échelle pour sortir du gouffre de la pauvreté. Imaginez un monde où la seule barrière entre vous et vos rêves est votre volonté d'apprendre. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'éducation traditionnelle n'est peut-être pas toujours à portée de main, mais l'auto-éducation est toujours à portée de main. Voyez-vous, l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer votre vie est la connaissance. Et la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut vous l'enlever. Dans un monde qui évolue rapidement, la capacité d'adaptation n'a pas de prix, et la clé de l'adaptabilité est l'apprentissage continu. Il s'agit d'aller au-delà des manuels, de rechercher la sagesse auprès de mentors, de dévorer des livres. Il s'agit de comprendre que le processus d'apprentissage ne se termine jamais vraiment et que chaque expérience, chaque interaction, est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce facile?
Non. Il faut de l'engagement, de la discipline et un désir ardent de s'améliorer. Mais la récompense est à la hauteur de chaque effort. Avec chaque nouvelle compétence acquise, chaque nouveau concept saisi, vous ne vous contentez pas de combler les lacunes de votre éducation formelle. Vous élargissez vos horizons et ouvrez la porte à des possibilités que vous n'auriez peut-être même pas imaginées. Faites donc aujourd'hui un pacte avec vous-même pour ne jamais cesser d'apprendre. N'oubliez pas que l'important n'est pas toujours de savoir où l'on commence, mais la direction que l'on prend. La connaissance est un pouvoir et l'auto-éducation est la clé de ce pouvoir. Quatrièmement, la littératie financière. Votre boussole dans le monde complexe de l'argent. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, il s'agit de le comprendre, de le respecter et de le faire travailler pour vous. Il s'agit de briser le cycle de la pauvreté. Bien sûr, nous rêvons tous de gagner à la loterie, mais la réalité est que la sécurité financière vient du fait de savoir comment gérer ce que l'on a, et non pas de souhaiter ce que l'on n'a pas. Il s'agit d'établir un budget, d'épargner et d'investir judicieusement. Il s'agit de comprendre la différence entre les besoins et les désirs et de prendre des décisions éclairées pour éviter l'endettement. Pensez-y de la manière suivante. Si la vie était un jeu d'échecs, vous seriez en mesure d'en tirer profit. Si la vie était un jeu d'échecs, mais il a le potentiel de devenir une reine. Le chevalier peut se déplacer d'une manière non conventionnelle, mais il peut sauter par-dessus les obstacles. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie qu'avec la littératie financière, vous prenez le contrôle. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances, mais vous pouvez planifier un avenir plus sûr. Vous pouvez tirer le meilleur parti de ce que vous avez et trouver des moyens d'accroître votre patrimoine au fil du temps. Lorsque vous comprenez l'argent, vous le contrôlez. Il ne vous contrôle plus. Scénario. Cinquièmement, optimisme et vision. La lumière au bout du tunnel. Le pouvoir de l'optimisme ne peut être sous-estimé. Il ne s'agit pas de voir le monde à travers des lunettes teintées de rose, mais de conserver un point de vue positif, même lorsque les chances semblent contre vous. Il s'agit de garder espoir, même face à l'adversité. Avoir une vision de l'avenir, une image claire de ce que l'on veut faire, c'est alimenter cet optimisme. C'est le phare qui guide vos pas, la destination qui motive chaque décision, chaque action. Il ne s'agit pas seulement de rêver d'une vie meilleure, mais de se fixer des objectifs concrets pour faire de ce rêve une réalité. Vous voyez, l'optimisme et la vision constituent ensemble une force puissante. Ils vous permettent de voir au-delà de votre situation actuelle, d'envisager une vie qui ne soit pas définie par la pauvreté, mais par la richesse de vos rêves et la force de votre détermination. Votre avenir est aussi brillant que votre foi. Gardez une vision claire et un optimisme élevé.